Le procès de Joaquín Guzmán, plus connu sous le nom d'El Chapo, a commencé la semaine dernière aux États-Unis, où il est accusé pour plein de choses, par exemple blanchiment d'argent, meurtre, kidnapping ou encore, bien sûr, trafic de drogue. Alors, à cette occasion, on va revenir sur ce procès, sur ce qu'il a fait, d'où il vient. Tout ça, c'est après le générique, c'est Kazoo et vous êtes sur EK1. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous remercier, vous les abonnés, d'avoir liké, d'avoir commenté, ça m'a beaucoup touché. Du coup, continuez à faire comme ça. Alors concernant le procès d'El Chapo, ça commence très mal puisque il n'y a pas beaucoup de jurés qui veulent assister au procès. C'est normal parce que le mec il est quand même très puissant et par exemple le juge qui l'avait extradé aux États-Unis, il a été tué quelques temps après cette extradition et du coup il y a énormément de risques pour les jurés de perdre leur vie ou quoi que ce soit. Et du coup, les plaidoiries qui devaient commencer avant-hier n'ont pas pu débuter puisque une des jurées est arrivée le jour du procès avec une lettre de son médecin disant que il pouvait pas assister, qu'elle était trop stressée, trop anxieuse. Du coup, le procès a été retardé alors qu'il doit durer quand même plusieurs mois. Je vous disais donc qu'El Chapo était très puissant et c'est le cas de le dire puisque sa fortune est estimée à plus d'1 milliard de dollars. Et il a fait partie du classement Forbes des personnes les plus puissantes au monde, aux côtés de Vladimir Poutine ou Barack Obama à l'époque, entre les années 2009 et 2011. Il est considéré comme le trafiquant de drogue le plus puissant au monde. L'agence antidrogue américaine l'a même classé en tout cas à un niveau supérieur à Pablo Escobar. Et ça quand même, faut le dire, c'est incroyable quand on connaît l'histoire de Pablo. Il a donc été arrêté le 8 janvier 2016 et cette arrestation est incroyable. Du coup, je vous propose de revenir sur comment ça s'est passé tout ça. Il y avait donc des suspicions concernant une maison censée abriter un grand trafiquant de drogue, mais à ce moment-là, la police ne savait pas qui était ce trafiquant. Alors, lorsque la police, avec l'armée et la navire mexicaine, arrivent dans la maison pour effectuer le raid, forcément, ça part un peu en couille, il y a plein de coups de feu qui sont échangés, mais ils se rendent compte que ce grand trafiquant, c'est El Chapo, et qu'il y avait aussi son lieutenant El Cholo, mais ces derniers, ils ont réussi à s'enfuir par un tunnel d'1,5 km qu'ils avaient creusé sous la maison, et ensuite, ils ont réussi, avec une voiture, à rouler plus de 20 km. Mais la police arrive à les intercepter dans leur voiture, et à ce moment-là, El Chapo va commencer bien sûr à essayer de soudoyer les policiers en leur offrant de l'argent, des maisons et tout ce qu'il pouvait proposer. Mais ils refusent et à ce moment-là, il va leur dire « vous allez tous mourir ». Les policiers qui l'avaient capturé envoient alors une photo d'El Chapo à leur supérieur qui leur dit que c'est bien El Chapo qu'ils ont et que à l'heure actuelle il y a déjà 40 assassins du cartel qui sont à leur trousse. Heureusement ils arrivent très vite à remettre El Chapo aux Marines qui le met direct dans un avion direction la capitale Mexico et là il va directement aller dans la prison duquel il s'était échappé un an plus tôt. Et il faut dire que ce El Chapo kiffe les tunnels puisque dans sa précédente évasion de 2015, ses associés avaient réussi à creuser un tunnel en dessous de sa prison ultra sécurisé, mais vraiment genre ultra sécurisé, qui reliait du coup ses toilettes jusqu'à la ville sur une distance d'1,5 km. Ils avaient réussi à même mettre une moto dans le tunnel pour que il puisse aller très vite vers la sortie et on peut dire que il avait réussi à corrompre beaucoup de monde même dans cette prison puisque les gardiens avaient remarqué son absence à 21h22 mais ils ont seulement donné l'alerte rouge à minuit. Et pour situer encore plus le personnage, il s'était évadé pour la première fois de prison en 2001 et à cette fois-ci il avait réussi à payer 78 personnes de la prison et tout le monde en fait parce que même le directeur de la prison avait été payé et il s'était échappé à l'intérieur d'un caddie de linge sale. El Chapo est à la tête du cartel de Sinaloa. Il est donc né dans cet état-là, du Sinaloa, mais dans une région reculée, très isolée. Son enfance est très difficile. Il arrête l'école en CE2 et il est l'aîné d'une fratrie de 4 frères et de 2 sœurs. Et son père le tape, il est agressif, il est maltraité. Et du coup, il va commencer à vendre des oranges
après avoir arrêté l'école en CE2. Et petit à petit, il va aller produire de l'opium, comme beaucoup de personnes le font dans sa région, pouvoir sortir de cette situation de précarité pour beaucoup de ces Mexicains. Car il faut le rappeler, bien sûr, l'école, c'est un échappatoire, mais l'école la plus proche de sa maison était située à plus de 100 km. Alors ça ne justifie en rien tout ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment grave et incroyable. Ce mec, c'est un vrai méchant. Mais ça permet de mieux comprendre d'où est-ce qu'il vient et comment a pu se créer une personnalité, un personnage de ce type. Du coup, il va produire de l'opium, il va commencer aussi à produire de la marijuana, à avoir ses propres cultures avec l'aide de son père, puisque son père, il vend aussi, il vend la production d'opium à des grossistes des villes alentours et va même dans les centres commerciaux vendre de la marijuana. Alors il va accompagner son père au début, sauf que son père il est agressif, il est violent, et en plus de ça, l'argent qu'il récolte en vendant cette drogue-là, il ne l'utilise pas pour subvenir aux besoins de sa famille, de sa grande famille, et il l'utilise pour l'alcool ou pour les prostituées. En voyant ça, El Chapo, très vite, durant son adolescence, vers 14 ans, 13-14 ans, il va commencer à avoir sa propre production de marijuana avec ses cousins et va commencer du coup sa carrière de trafiquant de drogue. Son oncle faisait partie du cartel de Guadalajara et on va revenir là-dessus dans l'épisode suivant, puisque j'ai décidé de faire cette vidéo, en tout cas une série de vidéos en 3 parties pour essayer de comprendre l'ascension et cette vie quand même incroyable que est celui d'El Chapo, puisque c'est vraiment comme dans une série. Au début, je me suis dit, c'est comme dans une série Netflix, comme celle de Pablo, mais en fait, il y a déjà une série, je ne savais pas, El Chapo. Donc voilà, ça va être court, 3 vidéos de 5-6 minutes pour essayer de comprendre son ascension. Dans la prochaine, on va parler du cartel de Guadalajara, comment de là, il va former son cartel de Sinaloa et la guerre de cartel entre le cartel de Sinaloa et le cartel de Tijuana. Voilà, en tout cas, c'est vraiment fou, J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve donc très vite, et cette fois-ci, ça va être très vite pour cette prochaine vidéo qui sera la suite de celle-là. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous savez quoi faire. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde, c'est le savoir. Peace.